Il fait parfois un peu de couture quand il n'a rien d'autre à faire. De temps en temps, il sort pour lire un livre. Joe le réveille le matin et lui dit au revoir quand il finit le travail l'après-midi, même s'il trouve ça bizarre. Ce jour-là, Joe trouve Finn en train de faire quelque chose d'extrêmement ennuyeux. Regarder les trains passer. Étonnamment, Joe décide de rester aussi pour attendre avec lui. Et le train qui passe n'a que 3 wagons. C'est dire à quel point c'est ennuyeux. Il rencontre Olivia. Joe l'invite chaleureusement à déjeuner avec eux. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il existe même un club pour cette activité de regarder les trains. Ces passionnés se réunissent une fois par mois pour visionner leurs propres vidéos de train. Mais Finn n'a pas de caméra, donc il ne peut que regarder. Soudain, le père malade de Joe appelle. Il ne trouve plus ses médicaments. Joe doit se précipiter chez lui, laissant les 2 autres dans un déjeuner très gênant, mangeant en silence sans dire un mot. Ce jour-là, Finn marche seul le long de la voie ferrée. Une petite fille noire le suit discrètement. Il se retourne pour la saluer. « Salut !» La fillette fait demi-tour et s'enfuit. En passant devant la bibliothèque, il en profite pour saluer aussi la jeune responsable. Peut-être par culpabilité pour ce qui s'est passé avant, Olivia apporte une caméra à Finn. Ils passent devant un wagon abandonné près de la gare. La fille leur dit qu'elle a vu qu'Olivia avait laissé un appareil photo. Sans hésiter, Joe emmène Finn à la poursuite d'un train. Tout excité, il filme sa toute première vidéo de train. Olivia se joint aussi à eux pour marcher le long de la voie ferrée. Ils avancent tous les 3 sans but. Mais Olivia s'inquiète toujours qu'un train puisse passer. Après avoir passé l'après-midi sur la voie, le trio retourne à la gare de Finn. Joe ne peut s'empêcher de retourner à son stand pour jouer avec quelques enfants. En voyant ses enfants heureux, Olivia repense à son propre fils. Elle fait semblant de sourire en disant au revoir à Finn, mais il comprend ce qu'elle ressent. Il se donne rendez-vous chez Olivia pour regarder l'extra long film de train que Finn a tourné la fois précédente. Cette maison, c'est son ex-mari qui la lui a achetée pour fuir la tristesse d'avoir perdu leur fils. Elle se demande ce que Finn est venu faire dans ce petit village perdu. Finn plaisante en répondant « C'est pour habiter avec Joe ». Assis sur la balancelle, il regarde cet ennuyeux documentaire sur les trains. Après quelques verres, Joe s'endort, ivre. Olivia installe Finn dans une chambre, lui préparant même gentiment un verre d'eau. Sur la table de chevet, il y a une photo du fils d'Olivia, mort il y a 2 ans en tombant d'une barre fixe. Tôt le lendemain matin, l'ex-mari d'Olivia débarque. Voyant un nain chez son ex-femme, il est perplexe. Mais ce qui le surprend encore plus, c'est qu'il y a aussi un autre homme chez elle.